Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Rendre la capitale Kinshasa plus sécurisée, c'est l'objectif du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a lancé ce samedi 5 août une vaste campagne de vigilance. Au Kenya, les transferts d'argent sont en pleine expansion. Au 30 juin 2017, le montant des transferts avait atteint près de la moitié du produit intérieur brut, soit 34,33 milliards de dollars. Et puis la 3e édition du meeting d'athlétisme de Brazzaville s'est tenue ce dimanche dans la capitale congolaise. L'occasion pour les athlètes congolais d'évaluer leur niveau et se préparer pour les compétitions à venir. Campagne de vigilance en République démocratique du Congo. Le gouvernement veut ainsi prévenir Kinshasa des attaques qu'enregistre la ville depuis un certain temps. Chefs des quartiers et des rues, entre autres, seront sollicités afin de dénoncer tout semeur de troubles. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Prévenir les attaques qui pèsent sur la capitale congolaise, tel est l'objectif d'une vaste campagne lancée ce samedi 5 août 2017 par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Shadari. Bourgmestre, chef des quartiers, chef d'avenue, tous les administrateurs ont été sensibilisés à plus de vigilance dans une ville où la sécurité est de plus en plus ébranlée. Nous avons demandé aux chefs de rue d'être vigilants, d'être en contact permanent avec les populations qu'ils encadrent. Nous avons dit qu'ils doivent, à partir de maintenant, vérifier sur leur avenue, dans leur rue, connaître qui est Koulouna, qui est bandit, qui veut troubler l'ordre public, qui veut s'attaquer au bien des autres. Kinshasa est en proie depuis un certain temps à un regain d'insécurité qui a débuté avec l'attaque de la prison centrale de Makala le 17 mai 2017, causant plusieurs morts. Cette attaque a engendré l'évasion de plusieurs détenus à l'origine de plusieurs cas d'insécurité dans la capitale. Ceux qui jettent les tracts par-ci par-là, tous ces gens seront désormais traités comme des délinquants, comme des bandits. Appeler la population à la désobéissance civile. Tous ces gens, s'ils sont dénichés, ils seront traités comme des bandits des grands chemins. Les chefs des rues m'ont rassuré qu'ils vont commencer à travailler avec cette nouvelle vision des choses. Cette campagne de vigilance est lancée dans un contexte politico-social sous tension. À la base de celle-ci, l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre qui divise la classe politique. Cet accord stipule que la gestion de la transition est confiée à la majorité présidentielle avec Joseph Kabila, président de la République, qui reste en place jusqu'aux élections prévues en décembre 2017. La primature et le Conseil national de suivi des accords sont confiés au rassemblement de l'opposition qui estime que l'accord est violé dans son esprit et lettres par la majorité présidentielle. Le Kenya se positionne sur le continent comme pionnier dans l'utilisation des TIC. Aujourd'hui, le paiement mobile à lui seul représente la moitié du PIB. Véritable succès pour une économie numérique en pleine expansion en Afrique de l'admirable Bisson. Au Kenya, le paiement mobile représente aujourd'hui la moitié du produit intérieur brut du pays. Le mobile banking n'en finit donc plus de faire du succès. Au 30 juin 2017, le montant des transferts avait atteint près de la moitié du produit intérieur brut, soit 34,33 milliards de dollars pour environ 1,7 milliard de transactions. Selon la Banque centrale du Kenya, les transactions mobiles sont estimées en juin 2017 à 15,8% de plus qu'à la même période en 2016. Le mobile banking est véritablement une démocratisation de la banque au Kenya et de là, elle permet de connecter plusieurs secteurs, là où la banque traditionnelle n'intervient pas toujours. Et même dans les zones les plus reculées aujourd'hui au Kenya, on a donc des transactions bancaires qui se font de plus en plus entre les différentes populations. Le mobile money se présente au Kenya comme un véritable instrument d'intermédiation financière. Au total, les 6 plateformes de paiement électronique du pays étaient à 34,178 millions de comptes en juin 2017. Ces plateformes sont entre autres M-Pesa de Safaricom, Airtel Money et Telkom Money. M-Pesa est devenue une plateforme de paiement majeure actuellement utilisée par plus de 10 000 entreprises pour collecter leurs montants facturés. Au moins 57 000 commerçants utilisent aussi le service M-Pesa.
c'est une véritable force pour ce pays aujourd'hui. Lorsque l'on regarde un peu ce qui se fait dans certains pays en Afrique, on se rend compte que le Kenya a pris vraiment une dimension supérieure par rapport à la télécommunication et à l'accès donc à ces différents services. Avec 38,9 millions d'abonnés mobiles actifs, l'argent mobile est devenu une partie intégrante de la vie des Kenyans depuis le lancement de M-Pesa. À titre illustratif, 95% de toutes les transactions de e-commerce au Kenya sont effectuées sur la plateforme de M-Pesa de Safaricom. Ce système de paiement mobile a fait du Kenya un pionnier dans l'utilisation des TIC sur le continent. Reconversion professionnelle des plus atypiques pour le Béninois Fabrice Kossi. Celui qui jusqu'ici était connu en tant que manager artistique s'est tourné vers l'art culinaire. Il propose notamment des menus plus sains et équilibrés. Portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Idelette Mirabel-Bisson. Au Bénin, Fabrice Kossi, une ancienne figure du monde musical, révèle ses talents en art culinaire. En effet, après avoir fait carrière en tant que manager artistique pendant une dizaine d'années dans le domaine culturel dans la sous-région et au Bénin, Fabrice Kossi a décidé d'embrasser un autre corps de métier, celui de la grillade. Après un an de formation au projet Songhai à Porto-Novo, il a installé son exploitation agricole et s'est investi dans le domaine de l'élevage. Afin d'écouler ses produits avicoles, il a lancé sa start-up dénommée Black Mix Food. Pour moi, vouloir des grillades pas chères et très bien faites, c'est un problème puisqu'on est nombreux en voulant se dire mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? C'est ça le déclic. C'est ça qui a été mon déclic. Je me suis dit aujourd'hui, je me lance dedans. Et en même temps, je voulais montrer qu'on pouvait faire de la cuisine, qu'on pouvait faire de la restauration en utilisant de très bonnes bases marketing et communicationnelles et d'événementiel en fait. Fabrice Kossi met ses talents de communicateur et de manager au service de sa start-up. Il propose depuis près d'un an aux Béninois une cuisine bio et locale, notamment la grillade de poulet, de bœuf ou de poisson. Ces menus sont directement concoctés devant les clients constitués de toutes les couches socio-professionnelles. C'est le meilleur au niveau des assaisonnements. Il est extraordinaire sur ce point-là parce que j'ai pu discuter avec lui. Je sais qu'il me fait mariner ses viandes plusieurs heures à l'avance, ce que certains restaurateurs ne font pas ici. Il s'investit beaucoup. Vous le voyez lui-même sur son stand, malgré qu'il y a des gens pour l'aider. Il est sur le stand, il travaille, il satisfait sa clientèle, il va de gauche à droite, mais il s'échine vraiment, quoi. Donc ça marque, on voit de la passion, on voit qu'il aime ce qu'il fait, c'est super, ça donne envie de manger, quoi. La start-up Black Mix Food enregistre un chiffre d'affaires hebdomadaire de près de 200 000 francs CFA. Fabrice Kossi s'inscrit ainsi dans le concert des promoteurs de la consommation locale. La troisième édition du Globe d'Or, le meeting d'athlétisme de Brazzaville au Congo, s'est déroulé ce dimanche 6 août au stade Alphonse Massamba Déba. Cette initiative a permis aux athlètes congolais de se mesurer et améliorer leurs performances individuelles en vue des compétitions internationales. Les détails dans ce reportage, notre correspondant Deva Panzo. Plusieurs athlètes se sont distingués au cours du troisième meeting du Globe d'Or ce dimanche 6 août 2017 au stade Alphonse Massamba Déba. Très attendu, Natacha Ngoy, double médaillée d'or au 8e jeu de la francophonie à Abidjan, a survolé l'épreuve du 100 mètres dames en 11 secondes 94. Alex Mouissi, également présent en Côte d'Ivoire, a survolé l'épreuve du 5000 mètres hommes en 14 minutes 58 secondes. Les athlètes congolais souhaitent améliorer leur performance individuelle grâce à cette compétition. On partait parfois dans les championnats d'Afrique avec une seule compétition. Là maintenant, presque chaque mois, on est en compétition. Je promets retrouver ma forme le 27 et faire un nouveau record. Si à chaque instant, le Globe d'Or, ça pense à nous faire des compétitions comme ça, là nous allons évoluer. Mais s'ils ne pensent pas à nous faire quelque chose, nous n'allons rien faire. Ça n'a jamais existé auparavant. Et il y a maintenant plus de compétitions. Par contre, dans les années antérieures, il n'y avait pas trop de compétition. Il faut déjà s'imposer sur le plan national pour pouvoir aller concurrencer les autres. Cette troisième journée a débuté particulièrement par une marche. Les organisateurs sont partiellement satisfaits car ils pensent que les deux premiers circuits de meeting du Globe d'Or de juin et juillet ont été à l'origine des performances obtenues par les athlètes congolais lors des 8e Jeux de la francophonie. C'est la preuve qu'un grand travail s'est fait au niveau de la Ligue et avec le Globe d'Or qui est arrivé comme un peu pour couronner le tout parce que le niveau de compétition au niveau du Globe d'Or a permis à ces athlètes-là d'être dans les conditions de compétition. Et si bien qu'arrivé au niveau d'Abidjan, c'est comme si tout était tracé.
Le lauréat de la première édition du Globe d'Or édition 2017 sera connu à l'issue du 4e circuit de meeting prévu le 27 août 2017 à Brazzaville, où le public est attendu. Celui-ci devra obtenir le plus de points après cumul des résultats des 4 journées de compétition. Plus de sport cette fois avec l'Ivoirienne Marie-Josée Talou qui a frôlé de peu la première médaille d'or de l'histoire de la Côte d'Ivoire en championnat du monde d'athlétisme ce 6 août à Londres. L'Ivoirienne a obtenu l'argent sur 100 mètres derrière l'Américaine Tori Bowie, un an après avoir fini 2 fois à la 4e place aux Jeux Olympiques de 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.